Bonjour à tous, c'est Vivillec pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je viens d'encaisser un blitz avec mon équipe d'Elf Pro qui est en grande difficulté, 2-2-2. Vraiment pas glorieux, mais on tombe contre du nordique là, et on va essayer de profiter, toujours la même chose, hein, qui dit blitz pour l'adversaire dit équipe un peu désaxée, et donc on va essayer d'en profiter ici. Alors la cible sur les nordiques, hein, c'est plutôt les Valkyries et les cochons là comme ça. Hop, un double crâne pour démarrer la partie. C'est pas idéal, hein, clairement. Il y aura peut-être des agressions fin de tour en vrai. Tac, on va esquiver avec le porteur de balle ici. Ok, ça on devait le faire avant. La question c'est, ouais, on peut pas trop agresser à Valkyrie parce qu'il faut quand même protéger un minimum la balle. Quoique l'agression à +1 avec un solitaire, en vrai, ça se défend tout à fait, hein. Bon, on va peut-être faire d'abord l'esquive de plus ici pour essayer de mettre 2 fois 2 dés sur les joueurs nordiques ici. On n'y arrive pas trop. Et donc, on va faire le 1 dé avant l'agression. Du coup, on va peut-être pas agresser. En vrai, on peut faire le 1 dé avant l'agression. On va pas suivre, on n'a pas envie de contester, de subir beaucoup de blocs. Et donc petite agression ici à +1 sur la Valkyrie avec un solitaire. Autant vous dire que je suis pas trop inquiet sur le résultat de l'agression entre guillemets, dans le sens où si mon solitaire se fait sortir, bon, être à 10 elfes c'est pas catastrophique. Alors c'est vrai que ça peut permettre d'encaisser sur du banc, mais en soi les solitaires ils sont là pour ça. D'ailleurs, c'est vrai que le thème de la vidéo, c'est le propre qui me l'a suggéré. Comment gérer des matchs quand on est en situation de reprise. Ça arrive souvent avec les elfes. Alors, c'est une situation de reprise limitée dans le sens où là, par exemple, on a quand même deux receveurs, un passeur et deux blitzers. En plus, avec quelques petites compétences par-ci par-là. Donc en soi, on n'est quand même pas au fond du gouffre. Mais il y a vraiment l'aspect où en fait on a deux solitaires, donc on n'a pas la main sur toute l'équipe, et en fait il faut réussir à optimiser ces solitaires euh, autrement qu'en les mettant simplement sur la losse. Et donc, voilà, donc, par exemple, moi avec des elfes, là quand je joue contre du nordique à 11 sans apothicaire, avec seulement deux relances en plus, en fait j'ai envie de pouvoir développer un jeu de pression contre cette équipe, et du coup, bah en fait agresser, ça peut permettre de prendre l'avantage. On a un bloc défensif qui est revenu très très vite de l'adversaire, de manière assez, pas dire surprenante, mais je l'avais pas forcément vu venir. Il était parti sur un blitz 2D 1D là. Ok, surprenant. Il est en 1-5-0 l'adversaire, hein, donc moi je suis en 2-2-2. Autant vous dire qu'il s'en sort mieux que moi pour l'instant. On va voir comment ça va continuer. Ah, je suis étonné par le retour défensif de l'adversaire. On va essayer d'ouvrir sur le côté droit là pour se faire un chemin. On est à portée de marquer. Est-ce qu'on essaie de marquer dès le prochain tour? Potentiellement, j'ai envie de jouer un match à touchdown. C'est un match un peu bonus, hein, les matchs où on récupère comme ça. Enfin, c'est-à-dire que je sais que je suis pas à full effectif, donc j'ai envie de tenter des choses, quoi. Après, il a vraiment bien refermé le, le verrou devant moi. Donc pour le coup, je m'étais dit, t'es sûr et certain, je marque le tour prochain, mais en fait, c'est pas du tout sûr et certain, non? Des petits rushs en nordique, on n'est pas trop fan. Et ben, je trouve que ça verrouille plutôt bien chez l'adversaire. Je m'étais dit que je blitzerais le cochon, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que j'ai que 2 dés sur lui, alors c'est une cible très intéressante, hein, mais je me dis là, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'aille au contact du reste de l'équipe adverse? On va peut-être juste reculer ici de manière très raisonnable. Alors je sais que ça vous déçoit peut-être, hein, mais pour le coup, il faut assurer les choses. Hop. Et là, j'ai pas la place de passer à l'heure actuelle, donc je joue défensif. Alors le blitz du cochon quand même, est-ce qu'on y va quand même? C'est pas forcément dans l'ordre des choses. Après,
J'ai une esquive de plus pour protéger mon porteur. En vrai, je pense qu'on va aller taper le cochon. On va aller prendre notre chance sur le cochon. C'est quand même trop intéressant pour ne pas y aller. Ok, très bien. Bon, du coup, ça c'est pas terrible non plus. Et ben on va devoir esquiver au passeur à 2 plus. Ok, ça c'est bon. Donc le porteur de balle est protégé. Ça c'est une bonne chose. Maintenant on va bloquer le solitaire à 2D. On a un pot, ok, en fin de tour, on a toujours les blocages solitaires. Ah, et on va bloquer la Valkyrie à 2D. Elle tombe aussi. Bon, du coup on profite que l'adversaire nous colle un peu pour prendre quelques blocages. On a fini par passer une armure. J'ai un 3 quarts ici qui sert pas à grand chose. Est-ce que je le fais s'infiltrer là pour mettre un peu de pression chez l'adversaire? Peut-être bien, ouais. Je relancerai pas l'esquive si je la rate. Ok, voilà. On va mettre de la pression sur le cochon. Jamais une mauvaise chose. Il y a que 2 relances en face, hein, donc si je vois que la relance adverse craque rapidement, qu'il craque une relance vite, j'hésiterai pas à potentiellement marquer plus vite que ce que je pensais. Pour l'instant, tant qu'on est en 11 contre 11 et qu'on a des blocages, on va prendre notre temps. Voilà. Après, vraiment, voilà, c'est sur les matchs de reprise, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est déjà faut jouer plus libéré. C'est-à-dire que faut pas vous mettre de pression sur le fait. Mais qu'est-ce qu'il fout avec son ulf? Par contre, là, je suis pas fan là. Il se positionne. Enfin, il est quand même un 1-5-0, donc et là, ça fait 2 fois qu'il me fait des blitz bizarres au ulf en 2 tours. Ouais, alors il essaie de nous enfermer, mais en fait, il peut pas vraiment. Parce que faudrait qu'il mette un joueur ici, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, peut-être. Ouais. Bah non, il nous bloque pas par là où il faut, donc ouais, pour l'instant, il y a des pots sur les joueurs qu'on esquive. J'espère que ça va pas trop durer. Parce que ouais, j'ai eu un match là juste avant contre Lalaprout que j'ai affronté en Franco Ball. Et les danseurs de guerre et le ressort adverse sont pas tombés une fois de la partie. Et c'était vraiment terrible parce que je multipliais les 2D et tout machin. Alors, j'ai pas très bien joué en première mi-temps, mais derrière, j'étais là à insister, insister et rien à faire. Ok, ça c'est plutôt bien joué, mais je pense que c'est pas suffisant. Donc c'est pareil, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre les solitaires sur, on va dire, des postes un peu trop critiques. Par exemple là, c'est pas une bonne nouvelle ça. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Euh, Ça veut dire qu'on va encore reculer le porteur là, avec des esquives de plus critiques? Ouais, ou pas forcément. On va juste faire une de plus. Bon, l'adversaire qui essaie de jouer la course avec nous, je suis pas convaincu, je vous avoue. On va lui donner plutôt un solitaire ici. Donc c'est pareil là. Ce qu'on essaie de faire aussi hein, sur le placement des solitaires, c'est que là le blitz le plus intéressant, c'est celui-là, ici, pour nous enfermer un peu notre porteur, même si on a libéré suffisamment de place à côté. Et du coup, en fait, bah, on préfère mettre un solitaire à cet endroit-là, plutôt que prendre des risques derrière, quoi. Est-ce que je colle pour mettre 3D? Je crois pas. Je pense que je vais juste me mettre là pour créer de l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ouais, il peut y aller avec des 3 plus, mais bon, moi je ne réponds plus de rien. On va aller se mettre contre le Wilf ici pour l'amener bord de tout. Et là, le 2D, fin de tour, on prend le Poskull s'il y est. On prend le Poskull. Non, mais c'est une folie là. Non, mais enfin, je veux bien, mais un cochon qui résiste une fois, pourquoi pas, mais deux, je suis pas d'accord quoi. Voilà, donc on a collé les rares joueurs qui avaient pas blocage en face, hein. La Valkyrie sans comp et le Ulf là-bas. Donc il y a 3 joueurs sans bloc, 4 joueurs avec le cochon. On les a collés tous les deux. En gros, s'il me fait pas peau sur le premier bloc, il se retrouve bord de touche et il peut se retrouver en grand danger. C'est l'objectif.
En tout cas, il a décidé de nous mettre de la pression. Moi, je suis pas hyper fan en nordique contre elle. Bon, il a plus un sur le terrain, mais nous courir après la balle comme ça. Alors certes, on n'a pas esquive sur le receveur, mais voilà, donc il a blitzé le joueur qu'on avait envie qu'il blitz. Ce qui est positif pour nous, hein, évidemment. Ouais, malheureusement, il nous a fait tomber direct. Je faisais le coin, puis après ici. Et j'avais potentiellement un Ulf qui partait dans le public, ce qui était extrêmement intéressant, évidemment. Bon, il est un peu enfermé là. Bon, il arrive à s'en sortir avec une flèche. Et j'imagine une esquive 3+. Après, l'esquive 3+, il va pas très loin avec, quoi. Ok. Bah, du coup, on va prendre le bloc. L'emmener bord de touche. Je crois que je vais retourner vers mes joueurs, là, ici. J'ai hésité, mais... j'aime pas trop ça, hein. C'est déjà un peu critique, mais en vrai... Tac, et le blitz, je vais le faire pour mettre son joueur dans le public, je pense. Ouais, je fais une équipe de plus du passeur et j'y vais. Ok, on fait un truc comme ça. Là, on a ouvert un peu, mais il y a le solitaire qui va boucher derrière. Donc... Ah merde, je suis con. Bon, ok. Ah, c'est pas terrible, hein. Ok, c'est pas grave. On va aller là. Ça reste honnête. Ça reste honnête. Hop, on a une esquive de plus importante ici. Ok, ça va. Très bien. Bon, on a couvert plus ou moins pour faire le bal. On a le blocage 2D ici pour dans le public et on a le blitz 3D sur le cochon. Une nouvelle fois. Blocage de fin de tour, hein, évidemment, avec les solitaires. Toujours. Ah, le public qui veut pas non plus. 3D sur le cochon, on continue à le maltraiter. Au moment où on est à 10 contre 10 sur le terrain. Un petit pot sur le cochon. Elle va pas de jamais 203. Mais un faible 5 sur la blessure, c'est dur. Voilà, on essaie de laisser de l'espace entre nos joueurs. Hop, des deux cases d'écart un peu partout. On sauf ici parce qu'on veut protéger notre porte-le-balle. Et voilà, l'objectif c'est, là on est passé à 10 contre 10 sur le terrain. Et on a notre passeur qui est plutôt protégé. Le public sur le solitaire qui est compliqué à aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Ouais, il peut y aller, mais bon, c'est un solitaire, donc c'est pas, ça me dérange pas de le jeter en offrande, entre guillemets. En tout cas, l'adversaire qui revient bien défensivement, qui nous fait la chasse, c'est pas mal. Alors, et ça tient. Est-ce que je veux l'emmener vers la touche? Est-ce que je veux l'emmener vers... Je vais plutôt aller vers mes joueurs, là. J'ai envie de retrouver mon équipe. Bon, ça tient pour l'instant, mais il va quand même falloir que je fasse attention à ce blitzer, là. Il a pris pas mal de coups, et en plus j'ai de grands espoirs pour lui, parce qu'il a 10 points XP, donc on vise la châtaigne.
Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Bon, encore un peu de pression sur le porteur de balle. On peut se dégager avec un 2D sans rien. On peut aussi aller au 2D bloc ici, c'est peut-être mieux. Et là, on a un boulevard à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le problème qu'on a, c'est qu'on a ce joueur qui est là. Donc on va peut-être juste s'arrêter ici. Il nous a bien encadré là-bas, mais bon. On n'est pas non plus une grosse menace, quoi. À moins que je blitz là-bas. Après, j'aime pas trop me mettre bord de touche. Mais en même temps, je peux neutraliser ces... Je peux neutraliser ces... C'est comment? Ces frénésies. Je viens de le faire là. On va relever tout le monde ici. J'accepte de prendre un ou deux coups pour me mettre en position. Bon, il nous a bien fait plaisir. Je pense qu'il en est à 3 de plus de suite, la réussi. C'est pas mal. Tac, on a un bloc de 2 sur la Valkyrie. Je pense qu'on va le prendre. Ça reste une chose qu'on n'a pas trop envie de voir s'approcher. On va la mettre là, on va suivre. On n'a pas envie de rester au contact du tacleur. Paf. Là, le 1D, il m'intéresse pas trop. Par contre, ici, elle est gêner lui, ça me plaît bien. Et gêner lui, peut-être coller au quoique. Est-ce que j'ai pas envie d'aller là plutôt? Tac. Et là, ici, je suis à la 3 plus de plus. J'aurais pas relancé si j'avais raté. Mais voilà. Écoutez, voilà, on se met en place, on a percé la défense adverse. Globalement, il reste 4 joueurs pour défendre là. Ça va être compliqué pour lui de revenir. Je dis pas que c'est impossible, mais euh, et je pense que niveau blocage, on n'est pas perdant. Ah, il s'arc-boute en défense, pas mal, hein, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. Je suis étonné qu'il suive ici. Je pensais il suivrait pas et qu'il irait au contact du blitzer ici. Ah ça, je suis très content de voir quelques flèches là. Ça me plaît bien. Alors malheureusement, il y avait un deuxième blocage avec la frénésie qui lui permet en plus d'aller récupérer. Ouais, en fait, j'étais pas si content que ça de voir une flèche. Finalement, j'aurais largement préféré un pot au premier blocage. Bon, cette Valkyrie, elle a pas blocage, donc ça va. Ça bloque. Ça relance le blocage là. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'était bloqué la route. Enfin, qu'il va devoir bloquer au Ulf. Par contre, là, s'il y a un double post ou un truc comme ça, il se condamne en défense, hein. Ok, il abandonne la défense. C'est un peu dommage qu'il allait coller, et en fait, au final, il va pas en profiter. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie pas sur le Ulf là? J'ai pas compris non plus. Ouais, c'est pas parfait en face là. Donc ouais, l'idée c'est quand même de pas... Enfin, si on peut éviter de donner des blocs, on les donnera, mais là par exemple, le 3 quarts solitaire bord de touche, ça sera vraiment en fin de tour les esquives le concernant. Il veut pas relever le cochon. Il en a marre que je le tabasse. Ok. Je suis pas hyper fan de ce blocage parce que ça, ouais, ok, bon, ça passe l'armure. Ça met un petit KO qui est très solide, mais ça nous ouvre un boulevard sur l'aile gauche là, et ça c'est pas bon. Eh bah écoutez, bis de dés. Euh, Est-ce que je fais pas ça? Ouais. En gros, je me disais, si j'ai une flèche, je fais confiance au solitaire. On va se mettre là. Non, on va avancer là. Est-ce que je vais pas manquer de joueurs dans ma protection de ballon là? Probablement. Après, je peux faire 8 cases, donc c'est pas mal. On s'est pas fait trahir par le solitaire. C'est un peu chaud là, potentiellement. Deuxième public, deuxième sonné. On va prendre le 3D sur le cochon ici. Il y a un pot. Allez, cochon! On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Allez, c'est pas grave. Est-ce que je m'avance là? Ouais.
pas être super bien, hein. Je peux me faire bisser derrière. On va prendre une case sur le côté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Euh, Placement, pas dingo. Bon, on a encore du temps derrière, hein, mais on va essayer d'aller coller le Ulf là. Sacrifice de notre joueur bloc. On relancera pas si on rate. Ok. En fait, c'est pour laisser seulement deux joueurs avec la possibilité de jouer la balle. Ça me paraît pas mal. Esquive de la Valkyrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquive du Blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. 2 dés avec bloc. C'est pas fou, mais bon, tant pis. J'ai pas vu ce qu'il avait pris avec ses primes de match. Oh, le tonneau de Budweiser, c'est pas utile. Moi, je vous conseille en nordique, si vous avez 50 000 de primes de match, de ne rien prendre pour avoir une prière de Nuffle, par exemple. Ça peut être une solution. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il a joué une défense acharnée, et en fait, là, ça craque un peu au dernier moment, parce que même s'il fait tomber la balle, à moins d'avoir un rebond hyper favorable et de très bien s'en sortir, j'ai deux relances, quoi. Donc, bon, il y aura pas de quoi en faire. Enfin, je le vois mal s'en sortir. Il peut peut-être, hein, mais bon, j'y crois pas trop. Il va bloquer. Il va bloquer. Donc du coup, il va aller à 1D sur le porteur de balle si on esquive. Pourquoi pas. Après, il n'empêche que il a toujours personne pour jouer la balle derrière. Et qu'en gros, ça sous-entend qu'il ramasse la balle derrière, que je le fasse pas tomber, tout ça quoi. Alors, il y a un pot direct, malheureusement. Il n'y a pas de passage armure, c'est une bonne nouvelle. Ça rebondit sur son joueur, ça c'est un peu chiant, mais ça va, il l'a pas catch. Il la catch avec la relance. Ok, ça c'est embêtant. On va essayer de faire un double bloc pour l'aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas le mouvement. 6, 7, 8. Le receveur peut y aller. Donc on va le blitzer par là. Si la balle tombe, moi je suis pas fan de. Ça change rien à ce qu'il fait. Si ça, si ça nous permet de. Du coup on a plus de rush à faire, hein. Enfin, on peut jouer le receveur en deuxième temps. Donc voilà, donc on va démarrer par un 2d6. Je pense qu'on relance parce que. Ok. Paf, rend la balle. On a stun, c'est pas mal. Cap du ballon, c'est le plus important. Pour 7. On va aller se mettre en position de marquer. Ok, c'est pas mal. Bon, ça me paraît sécurisé cette affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ok, ça peut coller, on va aller d'une quasi 6 que on n'est pas en danger. Et puis voilà, hein. Là, il reste l'esquive de solitaire à faire ici pour éviter de prendre une mandale pour rien. C'est pas grave, on l'a raté. On aurait presque pu la relancer. Parce qu'en vrai, tour 8, on est censé utiliser qu'une relance potentiellement sur le blitz. Je pense pas qu'il va se laisser aller à l'agression. Alors certes, il y a le 3 quarts bloc et le passeur canonnier qui sont là, mais ouais, comme on avait encaissé le blitz, on avait donné la balle au receveur pour s'infiltrer sur un côté, mais comme l'adversaire est bien descendu, on n'a pas pu mettre en place la stratégie de jeu habituelle avec le passeur, qui est de balancer des grandes bombes, des passes longues, des longues bombes, des choses comme ça. Bref. Alors, c'est parti pour un blitz. Bah, du coup, ça va finir en 1D cette affaire. Et ça fait Pascal. Donc on va pouvoir essayer de le taper. Je pense. Ah, il a relevé le cochon. Il a relevé le cochon. Très tentant cette affaire. Faut voir si on peut lui mettre 3D.
Ah, ça va être compliqué quand même. Ok, ça tombe. Mais ça nous bloque une case qui nous intéressait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, on va rien faire, hein. Si, on va faire le 2 des blocs là, quoi. Ah, on sait jamais, le berserker esquive là. Oh bah voilà. Bah alors, c'est réglé ça. Alors, est-ce qu'il utilise l'apothicaire là-dessus? Il utilise l'apothicaire. Ok, prise de risque quand même, hein, ici. Point qui veut le récupérer. Ça nous fait un peu d'XP avant de marquer. Mi-temps globalement contrôlé. On a eu des 2 plus à passer, hein. C'était un peu embêtant, mais... Excusez-moi. Mais bon, ça s'est quand même plutôt bien passé. On a fait un magnifique 0 sur 2 sur nos KO, si je dis pas de bêtises. Ouais, un double 3 à faire pâlir les meilleurs. Ça peut nous mettre en danger sur la deuxième mi-temps, ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Bon, la Valkyrie peut m'atteindre dans tous les cas. J'ai pas envie de me faire taper. On va laisser comme ça. En plus, comme il a utilisé l'apothicaire, du coup, il revient à 11. Il veut nous taper la losse. Autant vous dire que ça peut mal tourner. Je vous laisse lui 2 secondes le temps de se placer. Oh, la balle qui a fait kickback, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ça tient un peu là, hein. Parce que autant on peut défendre à 9, je pense on peut y arriver. Autant à 7 ou 8, ça va commencer à devenir un peu plus dur à mon avis. Pour des 2 pour pexer, ça c'est logique. Je suis d'accord. Ça reste sur le terrain, ok. Alors, est-ce qu'il va m'agresser ou pas? Pas du tout. Il tente la passe, mais c'est raté. Les KO. Eh, le blitzer qui reste KO, hein. Et c'est embêtant, parce qu'en plus, lui, il a une sortie à faire pour... C'est vraiment le mec que j'ai envie de voir pexer, quoi. Ah là là, c'est l'histoire. Là, on va exploser le bloqueur. Hop, hop, voilà. Bon, on est à 10. Pour l'instant, ça va encore. Il y a que 2 relances en face, ça peut vite être très chaud. Alors, on a un kick très profond qui peut nous permettre de mettre la pression. Ah, le petit haut. Je crois que la Valkyrie a réception, donc elle a la balle.
Ouais, et puis du coup, elle est directement allée se mettre au chaud. Double poskel, mais c'est un trois quarts bloc, donc ça va. L'armure qui tient, ok. Ok, ça tient encore, ça va, ça c'est des bonnes nouvelles. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça reste sur le terrain, très bien, parfait. C'est nickel. Donc là, ouais, les solitaires en défense, on va plutôt les utiliser pour coller au bon moment. On verra la définition de ce bon moment un peu plus tard, je pense, dans la mi-temps. Parce que là, pour le coup, ça va être un peu compliqué. L'idée serait potentiellement de forcer l'adversaire à marquer un peu tôt, potentiellement en claquant une relance ou deux, mais bon, c'est pas fait. Si on pouvait aller chercher ce foutu cochon, hein, encore une fois. Ok, il est pas accessible pour l'instant. Paf. On va aller tranquillement sur lui là-bas. Est-ce que j'y vais au blitzer bloc esquive? Peut-être y aller au trois quarts bloc en vrai. On a un petit pot, c'est pas mal. On va l'écarter du cochon. Et on va s'avancer un peu ici. Tac, tac. On fait un petit rideau gentillet. Mais voilà, pour forcer l'adversaire un peu, enfin pour menacer l'adversaire, on va dire, sur notre mise en place. Le trois quarts, le trois quarts normal, on va le relever ici. Ah, dommage. Ça va, ça a l'armure qui tient, c'est de bonnes nouvelles quand même, hein. Globalement, sur les quatre armures, euh, il a pas blessé sur son premier tour, j'ai un doute là. Où est-ce qu'il a blessé? Je sais plus. Oh, double poste que l'huile, ça m'intéresse ça. En double flèche, ok, attention. Ça peut mal finir, hein. C'est intéressant ça. Bon, peut-être pas tant que ça, mais bon. Allez, faut tenir debout les petits gars là. On s'accroche. Ah, dommage. Le dernier bloc aurait été le bon, mais bon, il a pris combien de blocages dans la tronche lui? 6 par le Ulf, 4 par le Berserker, 10 de blocage dans la figure. Et le dernier aura été le bon. Mais une relance craquée, ça c'est très intéressant dans notre schéma de mettre la pression. Alors ça nous fait une petite cagette avec un pilier de cache collé. C'est pas trop conseillé dans le business, si vous voulez mon avis. Bon, il commence à sentir bon ce match. Surtout qu'on arrive à rester, on va dire, à un chiffre correct. Ouh, ça sent la petite agression du cochon en fin de tour, ça. Je vous le dis. Ok, il vient couvrir un peu son pilier de cache, très bien. Ça colle pas mal. On va pouvoir mettre des petites baffes là. Potentiellement agresser un Ulf aussi. Ça colle beaucoup, il n'y a pas d'agression finalement. Ok, intéressant. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ici?
Je pense qu'on va juste distribuer les baffes, hein. Est-ce qu'on ferait pas la petite esquive en fin de tour ici? Alors rappelez-vous contre un berserker, évitez de le garder collé contre vous, parce que si vous passez pas l'armure, et ben derrière, il peut utiliser bombe pour vous mettre dans le vent. Je pense qu'on va juste coller le porteur de balle pour mettre un peu de pression, vous voyez, tranquillement. Paf, 2 dés ici. On va espérer une flèche ou un pot. Ah, le pot était bien. J'aurais pris la flèche plutôt que le poskel, même s'il y a pas de blocage en face. Ah, et là, on n'est pas trop mal. On va pas coller. Ah, quoique, on peut le mettre 2 dés quand même, hein. On peut le mettre 2 dés. On peut lui mettre 2 dés au tacleur, mais en fait, ça le fait coller le. On va pas le taper, hein. Je veux dire qu'on va pas le taper. Si je vais là, est-ce que je lui faut pas une porte de sortie? Son joueur. L'esquive, c'est sûr. Mais après, qu'est-ce que j'en fais? Hmm. Bon, après, en vrai, c'est pas si simple que ça. Il bloque les 2 cases là. Il sort, ouais, il est collé. Ouais, c'est quand même lui offrir une porte de sortie, donc on va rester là. Le 1 des blocs, je le prends. Libérer ce joueur-là, ça a pas forcément un impact de fou. On va juste reculer ces joueurs ici, on va pas suivre. Et donc là, comme je disais, le 1D, contre le 1D ici peut-être? Ça met pas mal de pression. C'était pas très raisonnable, et je le paye. Je le paye. Bon, l'armure est pas passée, c'est déjà ça, mais c'était pas raisonnable. Ce blocage en DU, ça apportait rien. Je mets sur la table? Ok. J'ai fini dans 25 minutes, je pense. Bon, il a réussi à avoir un pot direct, malheureusement. Ça fait suer. Ça fait suer. Après, voilà, dites-vous qu'il y a des parties où ils vont être capables, enfin, les blitzers gagnent les matchs tout seuls, hein. C'est-à-dire que on se place avec notre petite savonnette bloc esquive là, et derrière ça devient très vite ingérable pour l'adversaire. Il y en a un qu'on va mettre en utilitaire avec du tacle plongeant, du frénésie, en gros pour rendre des services, et l'autre à qui on va mettre tac châtaigne, un châtaigne tac plutôt. Voilà. Et après esquive. Peut-être esquive avant le tacle, en vrai. Bon, ça se replace pas trop mal chez l'adversaire, hein. Et en plus, on lui a fait un petit cadeau avec notre bloc indé de fin de tour, là. Ok, le Ulf qui arrive à claquer son pot et qui fait une blessure sérieuse sur mon nouveau receveur. Ah, c'est juste manquer un match, hein, donc en vrai, je peux pas craquer là-dessus. Il reste des joueurs précieux à sauver, j'ai déjà pris trop de dégâts. Il fait mal ce tour-là. Il fait mal. Il fait très mal. Un KO, une sortie, un pot sur le bludger qui était collé porteur. Donc toute notre pression est réduite à néant. Le porteur vient de s'envoler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok. Je suis pas sûr qu'il puisse être suivi facilement par tout le monde. Donc en vrai, je suis pas convaincu du play là. Il était bien au chaud avec tout le monde là en vrai. Après l'adversaire qui veut peut-être jouer la win, hein. Je peux comprendre, mais bon. Ah, il peut vouloir jouer la win, il est à 11. Après, il a claqué une relance, quoi, donc, et il a quand même pas. Enfin, en plus, là, nous, on a voulu faire pexer notre receveur en première mi-temps, mais si je donne la balle à un mec qui a esquive sur un deuxième drive, bon, il a un tacleur, mais c'est quand même pas simple de rattraper ça, quoi. Je peux plus.
Euh, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il faut savoir que le cochon, comme il est minus, il fait pas de zone de tacle. Enfin, il fait une zone de tacle, mais il me gêne pas. Sauf que il y a quand même une 3 plus de base, donc c'est un peu chiant. Je suis en train de réfléchir à l'action que je fais avec mes deux meilleurs joueurs là. Je mets mon receveur là. Je fais 3, 4, 5, 6, 7. Un dé. Je risque de claquer de la lance en faisant ça. 3, 4, 5, 6, 7. Là, je vais claquer le cochon. Faut pas rêver. On va tenter le play sur le porteur de balle. Ou pas. Un relance 1. Après, je préfère qu'il soit à ce moment-là qu'avec mon porteur de balle sur un deuxième drive. À voir si on y aura droit ou pas. Parce que l'adversaire peut aussi se dire, bon bah ok là, j'ai gagné un tour de temporisation gratuite. C'est un relançant qui fait un peu mal, parce qu'on a quand même deux joueurs collés gratuitement, entre guillemets. Et puis surtout, ça peut lui permettre de... Là, s'il a envie, il fait une cage en béton à 5 cases de mon but. C'est pas très marrant. C'est pas très marrant. Je vais me faire taper par un cochon. J'y crois pas. J'y crois pas. Je veux pas avoir cette humiliation. Ah, je sais pas s'il va marquer, là. Il fait des Après, il peut peut-être juste faire ça parce qu'il va blitzer avec le Hulk ou un truc comme ça et qu'il a pas envie de relancer. Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment, là. Alors, à votre avis, il marque ou il marque pas, là? Et vous, est-ce que vous marqueriez dans cette situation? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Après, on est en ladder, il veut se faire plaisir, il peut jouer la victoire. Non, mais il va pas me bloquer au cochon, là. Qu'est-ce que c'est? Oh, je me fais humilier par un cochon, quoi. Je veux dire que le cochon me met KO ou me sort, je pleure. Ok, il joue la victoire. Et la victoire, il a pris les blocages qu'il pouvait avant de marquer. Euh, le blitzer qui est de retour! Ah putain, je vous dis, le destin, c'est que ce blitzer finisse par sortir le cochon adverse et que je gagne le match. On est quand même qu'à 9 et l'adversaire est toujours à 11. Alors, tac, on a le passeur pour jouer le ballon. Ok, bim. Donc, on avait dit, je m'étais fait un petit schéma en plus dans ma tête. J'ai pris mon temps avant de me placer et de prendre un blitz dans la tronche. Mais en vrai, voilà, là, il y a blocage 2D ici avec bloc. Blocage 2D ici. Euh, alors, blocage 2D ici avec bloc. Attendez, je me perds là. Blocage de avec bloc. Blocage de ici. Je me mets là. Blocage de D. Lui il va là. Lui il va là. Lui il va là. Et là, chemin tout droit. Paf, 3D sur le cochon. Si on a full pot, bien sûr, ce qui est pas gagné. Mais bon, on a le droit au bonheur. Il reste encore pas mal de tours. Temps mort. On perd un tour. Ça va encore. Alors, blocage de D sur le côté ici. Et celui-là, il est pas trop grave. On peut le sauver derrière. Genre en faisant ça. Ici, je crois qu'il est grave.
Ok, c'est pour l'instant il y a encore la place. Si, si, ça passe, ça passe encore. Ça passe plus. Je suis très triste. On va blitzer ici. On va blitzer d'abord avant de. On va bloquer ici et après on va blitzer. Ok. Bah du coup, comme on n'a pas fait de pot, je vois pas de cible intéressante pour le blitz. Donc on va pas blitzer. Tac, le receveur, je le mets là. Ouais, j'ai envie d'avoir la passe, la balle, le ballon sur le receveur esquive, et j'ai envie de jeter un peu de dés pour faire de l'XP. Voilà. Vous savez tout, désormais. C'est un joueur qui a 8 de mouvement esquive, et bon, un petit point de PEC supplémentaire, ça peut me permettre d'aller chercher... le passeur, je sais pas trop, hein, en vrai. Je réfléchis un peu à comment il rentre dans mon schéma, mais je lui ai mis mon bombardier pour envoyer des roquettes, mais peut-être que je vais chercher une amélioration de compétences. Et genre, je me dis, s'il prend plus en force, ça devient une rockstar, et je lui mets bloc esquive et il devient très costaud. S'il prend plus en agilité, je lui mets bloc esquive et ça devient un super porteur de balle, qui peut aller chercher plus un mouvement plus arrière. Et s'il prend plus en passe, ça prend mon Tom Brady là, et qui va arroser le terrain de longue bombe facile. Ouais, ça me paraît un bon plan, hein. Moi j'aime bien. Il colle tout, mais j'ai quand même un joueur avec esquive et j'ai 3 relances agitées de plus. Je suis pas fan de la pression là qu'il met. Je suis pas fan. Est-ce que ce faisant, il se découvre un peu à gauche là? Ah, le cochon, pas lui. J'en fais des cauchemars. Alors, ça ouvre le chemin. Ça ouvre bien le chemin. Une sortie supplémentaire. Attention, attention quand même, hein. On peut pas le sauver ce jour-là. Bon, il y a un play qui est quand même pas trop dur ici. C'est blitz de lui. Hop, 3D sur le cochon. 2D ici et on ouvre. Est-ce que je prends le pot pour libérer de l'espace? Non, je prends le bloc. Je vais craquer. J'ai craqué. Donc là, on va suivre le blocage pour avancer et libérer la place pour le receveur. Malheureusement, on n'a pas passé la main. On va suivre ici aussi. Ouais, ça, c'est pas mal, ces petits pots qui tombent là. Ah, yes. Bah, heureusement qu'il est là, le beater esquive hein, sur ce match. Là. C'est lui qui fait le café. Donc, esquive là. Et on se barre là-bas. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai un rideau pour le protéger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. C'est trop loin pour lui. Oh, attention. Euh, donc on a l'esquive de plus là pour aller là. Ça, faut le relancer par contre. On tremble un petit peu là. Et du coup, si lui va là, est-ce que je couvre suffisamment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ah, on va le faire ce petit rush là. On va le faire. Ça va. Ok. Euh, là, j'ai pas grand chose à faire. Je vais tenter l'action un peu de folie du solitaire pour aller agresser le berserk ici. C'est raté, c'est pas grave. C'est des actions bonus, hein, comme j'ai dit. Il faut vraiment utiliser les solitaires pour ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Et entre guillemets, enfin, vous fichez qu'ils meurent ou pas, donc vous pouvez tenter des trucs un peu plus fifou avec eux. Il faut pas hésiter en fin de tour comme ça là à prendre votre chance. Le bloc 2D pour démarrer avec le Ulf, je suis pas hyper fan, non. Ça s'est passé, mais si la dernière relance craque là-dessus, il a pas l'air très malin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais, je voulais juste vérifier. Il a pas de quoi m'envoyer dans le public. Non, par contre, je me dis, mais le cochon, enfin, je l'ai massacré. Enfin, je l'ai quand même tabassé, quoi, sur le match.
Dites-moi si je suis fou, mais je crois que je l'ai mis 4 fois par terre, 5 fois par terre. J'ai passé 2 fois l'armure, je crois. Ah, c'est la catastrophe, hein. On n'hésitera pas à marquer tour prochain, potentiellement. Tout simplement parce qu'il restera un tour à l'adversaire. Ça va être compliqué d'aller chercher le one time pour lui. Et si c'est pour tenter un vieux ball contrôle tout pourri et de se faire surprendre, non merci. Ouais, l'équipe elle est que gold là, mais bon. Je voulais vous montrer ce petit match de reprise. Vous montrer où elle en était aussi, parce que je crois que vous avez vu que le match de départ. Et je vais pas mal la jouer, hein, mais enfin je mettrai des vidéos de comment ça se passe. Mais en vrai là, je pense que ça va mieux tourner. Ok, le 1D Ah non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez me mettre le Hulk devant le porteur de balle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Non. Donc autant vous dire que c'est un 2+ en sub pour les marquer. Ça devrait bien se passer. Ouais, je pense que c'était un peu arrogant de sa part de marquer, enfin d'essayer de jouer la win. Bon après, on peut encore faire un relancin, un rebond de fou et la balle qui tourne bien pour nous, hein, mais bon. Ouais, le buteur bloqué esquive, clairement la vue du match, sans aucun doute. Et ça me fait vraiment me dire que l'autre pourrait aussi avoir bloqué esquive et serait probablement meilleur. Il met pas de joueur en position de marquer, mais c'est dommage, c'est dommage. Ah, le cochon qui joue, ça me rassure. Ah, je vous jure, le cochon, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant. Ça nous forcerait à avoir des blocs là? Ou alors un, deux, paf, flèche. Ah non, c'est pas terrible. Bon, le croisé sur le cochon, on le prend dans tous les cas. Il tombe pas par terre. J'ai presque envie de le relancer, mais je peux pas. Oh. Vous allez dire que je suis une fixette, hein, mais j'en peux plus, moi. Ici, on se relève. On relève tout le monde là quand même. On va prendre un minimum de risque. Bah écoute, on part sur l'un des blocs, je pense. Il faut une flèche. Et si on fait bloc, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Faut pas rêver, hein. On le relance peut-être, hein. Ouais. Forcément, on va le relancer ici. Il y a que le crâne qui nous met dedans. Voilà. Je J'aurais pas eu bloc, je l'aurais pas relancé. Enfin, ouais. Je vais me dire, bah, si du coup, tu l'aurais relancé. Et c'est touchdown. Bon, je trouve qu'on a quand même été meilleur que l'adversaire. On n'a pas eu trop de réussite sur pas mal de choses. C'est la vie, c'est pas grave. Tac. Ah, le blitzer, hein, là c'est typiquement le genre de match où j'attendais vraiment du blitzer à 10 points d'XP qui fasse la petite sortie qui va bien pour, euh, pour s'en sortir, mais non. Arbitre officieux. Keston. Ah, un Ulf. Ça ouvre un chemin vers le cochon, je dis ça, je dis rien. Je vous jure, je claque toutes mes relances là, mais je veux me le faire. Moi, je peux pas. Je peux vraiment pas en rester là, quoi. C'est pas possible. Bon, en tout cas, le résultat est quand même assuré. Je veux dire, on a quand même dominé. Je pense que j'ai réussi à montrer un peu ce qu'il y avait à faire avec les solitaires aussi. Et voilà, c'est vrai que sur des matchs de reprise comme ça, enfin, bon, même si vous me direz, t'avais tes deux blessures, donc c'est pas vraiment un match de reprise, mais il faut quand même être capable de rentabiliser un maximum ces solitaires. En fait, pas leur confier des tâches trop importantes, mais bon, bah des fois, il y a pas le choix, quoi. Je crois que c'est mon seul trois quarts qui n'est pas solitaire. Il a déjà une persistante. C'est peut-être mieux comme ça pour lui. Après, en vrai, on est tour 16. Il reste qu'un blitz. Je vais utiliser la petite carte quand même. Vous ne voyez pas ma tête, mais ça vaut le coup. Et c'est la persistante qui l'a tué, hein. Il aurait pris un moins 1 de caractéristique sinon. Je sens le, je sens le raté sur le blitz du comment.
Oh non, le cochon. Attends, ok, je l'ai encore atteignable. Mais je sens le rush raté sur le cochon. Into, je me tue. J'espère pas. Ça met des petits points d'XP. Bon, petit ED, flèche. On va avoir un petit blocage en fin de tour. Allez. Oh, le cochon, mais je vous jure. Je vous jure. Je peux pas. Enfin, je pense que ce serait la première fois de ma vie que je laisse un cochon nordique 16 tours en vie. C'est tout droit là. Deux rushs et je le tue. Allez, on y croit. On y croit. Allez, le cochon là, faut le fumer là. J'en peux plus. Ok, il est par terre. Allez, on y croit. C'est pour la châtaigne, hein, c'est très important. Allez, allez, allez. Non! C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais bon, c'est pas fou. C'est pas fou. Ah, ouais. Et ben, on va en rester là. Écoutez, une victoire satisfaisante. Très satisfaisante. Bon, pas très satisfaisante, mais satisfaisante. Une sortie, deux touchdowns, on prend. Le JPV qui va sur un 3 quarts lambda. Et donc, nous voilà deux nouveaux platines. Et j'aimerais bien y rester un peu cette fois-ci. Donc, on a notre receveur qui a manqué un match. Qui manque un match pour le prochain truc. Et on a eu un mort. Donc, en vrai, on va encore être à 10 prochain match, quoi. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Et bon. Et puis surtout, bah, on a notre blitzer qui a toujours pas pris. Ah, par contre, le receveur esquive qui va prendre blocage. Blocage? Ouais, blocage, ça le met quand même beaucoup plus solide. Blocage, après glissade contrôlée. Et après sprint équilibre. Peut-être plus un mouvement d'abord, avant sprint équilibre. Ok, bon, il est pas trop mal ce petit receveur esquive quand même là. Sympa. Le blitzer bloc esquive qui va bientôt prendre aussi un petit frénésie ou un truc comme ça. Bon, l'équipe progresse, hein. J'espère qu'on va réussir à enchaîner quelques bons résultats. J'espère vraiment. Je me dis, la prochaine vidéo que je fais avec les elfes, c'est les elfes qui passent diamant. J'espère. Enfin, la première tentative pour passer diamant. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.